Et si la raison pour laquelle votre peau se ride de plus en plus n'avait rien à voir avec votre âge, et si vos nuits agitées, vos réveils fatigués, ce visage plus terne chaque matin, n'était pas une fatalité? Beaucoup de femmes après 60 ans pensent que c'est normal, que c'est le temps qui passe, que le corps s'éteint doucement. Mais laissez-moi vous poser une question dérangeante. Et si vous aviez tort? Et si ce n'était pas votre âge qui accélérait votre vieillissement, mais quelque chose de beaucoup plus discret, beaucoup plus quotidien, quelque chose que vous faites chaque soir, sans même y penser? Regardez votre tasse ce soir, oui, celle que vous buvez avant de vous coucher. Parce que ce qui s'y trouve pourrait être la vraie raison pour laquelle votre peau ne se répare plus. Votre sommeil est léger et fragmenté. Votre énergie disparaît au réveil. Ce n'est pas seulement une boisson, c'est un signal, un message que vous envoyez à votre corps chaque nuit. Un message qui peut dire « tu peux te réparer » ou, au contraire, « reste en alerte, continue de te défendre ». Et la plupart des femmes, sans le savoir, envoient le mauvais message. Elles pensent se détendre, elles pensent bien faire, mais en réalité, elles ralentissent leur circulation. Elles maintiennent leur cortisol élevé, elles bloquent silencieusement la reconstruction du collagène. C'est pour cela que, même après une nuit complète au lit, vous vous réveillez encore fatigué, avec une peau plus sèche, un regard plus lourd. Mais voici la bonne nouvelle. Votre corps n'a rien oublié. Il sait encore se réparer. Il sait encore se régénérer. Il attend simplement le bon signal. Et parfois, ce signal tient dans quelque chose d'infiniment simple. Une tasse, une infusion, un rituel du soir légèrement différent, un petit changement qui peut transformer profondément votre sommeil, votre peau, votre énergie. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait bien changer votre façon de terminer vos journées et, avec le temps, transformer ce que vous voyez dans le miroir chaque matin. Si vous avez plus de 60 ans, il est possible que vous reconnaissiez déjà ces signes. Vous allez vous coucher fatigué, mais votre sommeil reste léger, fragile, interrompu. Vous vous réveillez au milieu de la nuit, parfois sans raison, et le matin, vous ouvrez les yeux sans vraiment vous sentir reposé. Votre corps est lourd, votre esprit encore brumeux, comme si la nuit n'avait rien réparé. Puis vous regardez votre peau, plus sèche, moins souple, un peu plus terne qu'avant. Ces petites ridules, qui semblaient discrètes, deviennent plus visibles. Le teint perd son éclat. Et parfois, même les crèmes les plus chères ne changent plus grand-chose. Alors vous essayez, vous changez de soin, vous achetez des sérums, vous ajoutez des compléments alimentaires, du collagène, des vitamines, des antioxydants. Vous faites tout ce qu'on vous dit de faire. Et pourtant, les résultats ne suivent pas vraiment. C'est frustrant, c'est épuisant. Et parfois, une petite voix apparaît. C'est peu, être juste l'âge. Mais au fond de vous, quelque chose résiste, parce que vous sentez que ce n'est pas si simple, que votre corps pourrait aller mieux s'il recevait ce dont il a vraiment besoin. Et voici la vérité que peu de gens vous disent, ce n'est pas que vous faites mal les choses, ce n'est pas que vous ne faites pas assez d'efforts, c'est que votre corps ne reçoit pas les bons signaux au bon moment. Chaque soir, sans le savoir, vous pourriez empêcher votre corps d'entrer dans son état naturel de réparation, pas à cause d'un manque de volonté, mais à cause de détails invisibles, des habitudes simples, répétées chaque jour. Et tant que ces signaux restent déséquilibrés, votre peau ne se reconstruit pas vraiment, votre sommeil ne devient pas profond, et votre énergie ne revient jamais complètement. Ce n'est pas une fatalité, c'est un langage que votre corps attend encore d'entendre correctement. Et si le véritable problème ne venait pas de votre peau, mais de ce qui se passe profondément à l'intérieur de votre corps, chaque nuit, on vous a appris à regarder la surface, à observer les rides, la texture, le teint, à corriger avec des crèmes, des sérums, des soins externes. Mais la vérité est ailleurs. Votre peau n'est pas le point de départ, c'est le reflet. Le reflet de trois systèmes essentiels qui, après 60 ans, commencent à se déséquilibrer silencieusement. Vos hormones, votre circulation et votre système nerveux nocturne. Lorsque l'estrogène diminue, votre corps ne produit plus le collagène comme avant. Lorsque le cortisol reste élevé le soir,
votre organisme ne bascule jamais complètement dans le repos. Et lorsque la circulation ralentit, vos cellules reçoivent moins d'oxygène, moins de nutriments, moins de vie. Ce qui signifie que pendant la nuit, au lieu de se reconstruire, votre corps reste en mode défense. Votre peau ne se régénère pas. Vos cellules ne se réparent pas. Votre esprit ne se relâche jamais totalement. Et c'est là que tout change. Parce que le problème n'est pas que votre corps ne fonctionne plus. Le problème, c'est qu'il ne reçoit plus les bonnes conditions pour fonctionner comme avant. Votre corps n'a rien oublié. Il sait encore produire du collagène. Il sait encore se réparer. Il sait encore vous offrir un sommeil profond et réparateur. Mais il a besoin d'un environnement précis pour le faire. Un signal de sécurité. Un moment où le stress s'apaise. Un équilibre où les hormones, la circulation et le système nerveux peuvent enfin coopérer. Et tant que ces conditions ne sont pas réunies, aucune crème, aucun complément ne peut réellement compenser. Parce que la vraie transformation ne commence pas à la surface. Elle commence dans ce moment invisible. Chaque soir, où votre corps décide s'il peut réparer ou s'il doit continuer à se protéger. Pour comprendre ce qui se passe réellement dans votre corps après 60 ans, il faut regarder au-delà de la surface, au-delà de la peau. Car le vieillissement visible n'est que la conséquence d'un mécanisme beaucoup plus profond. Tout commence avec la chute des œstrogènes. Pendant des années, cette hormone a joué un rôle silencieux mais essentiel. Elle stimulait la production de collagène, maintenait l'élasticité de la peau et soutenait une bonne circulation sanguine. Mais, après la ménopause, lorsque les niveaux d'œstrogène diminuent, la production de collagène ralentit progressivement. La peau devient plus fine, plus sèche, moins résistante. En parallèle, un autre phénomène apparaît. Le cortisol, l'hormone du stress, reste élevé plus longtemps dans la journée et parfois même le soir. Or, le corps ne peut pas réparer et se défendre en même temps. Lorsque le cortisol est élevé, votre organisme reste en mode alerte. Il protège, mais il ne reconstruit pas. Cela signifie que pendant la nuit, au lieu de régénérer vos cellules, votre corps continue à fonctionner comme s'il devait faire face à un danger. Et il y a un troisième facteur souvent ignoré, la circulation. Avec l'âge, et surtout après la ménopause, les vaisseaux sanguins deviennent moins souples. Le flux sanguin ralentit. Résultat, votre peau reçoit moins d'oxygène, moins de nutriments, moins de ce dont elle a besoin pour se réparer. Mais le point le plus important se joue la nuit. Entre 22 heures et 2 heures du matin, votre corps entre dans ce que l'on appelle la fenêtre biologique de réparation. C'est durant ces heures précieuses que le cortisol diminue naturellement. L'hormone de croissance augmente. La production de collagène s'active le plus efficacement. C'est là que votre peau se régénère vraiment, que vos tissus se reconstruisent, que votre énergie est restaurée pour le lendemain. Mais si cette fenêtre est perturbée, si vous vous réveillez plusieurs fois, si votre système nerveux reste actif, si votre cortisol ne descend pas correctement, alors ce processus est interrompu. Et nuit après nuit, sans que vous vous en rendiez compte, le vieillissement s'accélère. La peau ne se répare plus complètement. Le corps accumule de la fatigue. Et les signes deviennent visibles au fil des semaines. Ce n'est pas un problème de volonté. Ce n'est pas un manque de soins. C'est un déséquilibre biologique. Et une fois que vous comprenez ce mécanisme, vous réalisez une chose essentielle. Ce que vous faites avant de dormir peut soit ouvrir cette fenêtre de réparation, soit la fermer complètement. Voici les 5 erreurs les plus courantes que je vois chez les femmes après 60 ans, des erreurs simples, quotidiennes, mais qui perturbent profondément la capacité du corps à se réparer pendant la nuit. La première erreur, c'est la caféine en fin de journée. Beaucoup pensent qu'un thé léger, un café doux ou même un peu de chocolat n'aura pas d'impact. Pourtant, même en petite quantité, la caféine stimule le système nerveux et maintient le cortisol actif. Résultat, le corps ne bascule pas en mode repos. En plus, elle contracte les vaisseaux sanguins, réduisant la circulation vers la peau. Moins de circulation signifie moins d'oxygène et de nutriments. Donc, une peau qui se régénère moins bien pendant la nuit. La deuxième erreur, c'est le verre de vin le soir. Il donne une sensation de détente immédiate, c'est vrai. Mais une fois dans le sang, l'alcool perturbe la structure du sommeil. Il réduit la phase de sommeil profond
celle où le corps produit le plus de collagène et répare les tissus. Vous vous endormez plus vite, mais votre nuit est de moins bonne qualité. Et au réveil, fatigue, déshydratation, peau plus sèche et traits plus marqués. La troisième erreur, c'est de boire trop tard. Beaucoup de femmes prennent leur tisane juste avant d'aller se coucher en pensant bien faire. Mais cela stimule la vessie pendant la nuit. Résultat, réveil fréquent, sommeil fragmenté. Or, chaque interruption casse le cycle de réparation. Le corps a besoin de continuité, surtout entre 22 et 2 du matin. Si vous vous levez plusieurs fois, cette fenêtre précieuse se referme plus tôt et la régénération reste incomplète. La quatrième erreur, c'est d'ajouter du sucre ou du miel. Cela semble inoffensif, voire naturel. Mais le sucre augmente la glycémie et déclenche un processus appelé glycation. Ce phénomène rigidifie les fibres de collagène, les rendant moins souples. Avec le temps, la peau perd en élasticité et les rides s'installent plus profondément. Autrement dit, vous buvez quelque chose censé apaiser, mais qui, en réalité, accélère le vieillissement de la peau. Enfin, la cinquième erreur, souvent invisible, le manque de minéraux. Après la ménopause, les niveaux de magnésium et de zinc diminuent naturellement. Or, ces minéraux sont essentiels pour que le corps utilise correctement les antioxydants. Sans eux, même la meilleure tisane perd une partie de son efficacité. C'est comme avoir un outil sans pouvoir s'en servir. Résultat, le système nerveux reste tendu, la récupération est incomplète et les bénéfices attendus n'apparaissent pas vraiment. Ces 5 erreurs, prises séparément, peuvent sembler anodines, mais combinées, elles créent un environnement où le corps ne peut plus se réparer correctement. Et c'est là que tout commence à changer. Maintenant que vous comprenez ce qui perturbe votre corps, laissez-moi vous montrer ce qui peut tout changer. La solution n'est pas compliquée, elle n'est pas coûteuse, et surtout, elle ne demande pas de lutter contre votre corps, mais de travailler avec lui. Car une tisane bien choisie le soir n'est pas simplement une boisson, c'est un signal biologique. Un message subtil que vous envoyez à votre système nerveux, à vos hormones, à votre circulation. Un message qui dit « tu peux ralentir, tu peux te relâcher, tu peux réparer ». Contrairement à ce que l'on pense, il ne s'agit pas d'un remède miracle ou d'un simple truc de grand-mère. Il s'agit d'un mécanisme réel, profond. Certaines plantes contiennent des composés naturels capables de apaiser le système nerveux et réduire progressivement le cortisol, améliorer la circulation sanguine, créer les conditions idéales pour la régénération cellulaire. Autrement dit, elles aident votre corps à revenir dans son état naturel de réparation, et c'est là que la transformation commence. Parce que lorsque votre système nerveux se calme, lorsque votre respiration ralentit, lorsque votre corps se sent enfin en sécurité, alors il active ce qu'il sait faire depuis toujours, se reconstruire. La peau devient plus souple, le sommeil plus profond, l'énergie revient au réveil, et tout cela ne vient pas d'un produit extérieur, mais d'un signal intérieur que vous avez simplement réactivé. Chaque soir, sans le savoir, vous envoyez déjà un message à votre corps. La vraie question est lequel, parce que chaque gorgée que vous buvez est une information. Une information qui peut maintenir votre corps en tension ou l'inviter à entrer dans un état de calme profond. Et lorsque vous commencez à choisir consciemment ce message, vous ne changez pas seulement votre soirée, vous changez la manière dont votre corps vieillit. Entrons maintenant dans le cœur de ce rituel. Les tisanes elles-mêmes, pas comme de simples boissons, mais comme de véritables alliés biologiques. La première, c'est le thé vert. Il est souvent sous-estimé, surtout le soir. Pourtant, lorsqu'il est consommé en version faible, en caféine ou décaféiné, il devient un puissant protecteur du collagène. Sa richesse en EGCG, un antioxydant majeur, aide à neutraliser les radicaux libres responsables du vieillissement cutané. Mais ce n'est pas tout. Il agit aussi sur le cortisol, aidant le corps à retrouver un rythme plus naturel. Résultat, une peau mieux protégée, une circulation améliorée et un système plus calme avant la nuit. Ensuite, il y a le Roibo, cette infusion rouge naturellement sans caféine. C'est l'une des plus précieuses pour le soir. Elle contient des antioxydants spécifiques comme l'aspalatine, qui soutiennent la peau et réduisent le stress oxydatif. Mais surtout, elle agit en douceur sur le système nerveux. Elle apaise sans endormir brutalement.
Elle stabilise le cortisol, favorise un état de calme profond et améliore la qualité du sommeil. En parallèle, sa richesse en minéraux soutient la circulation et nourrit la peau de l'intérieur. La tisane de menthe poivrée joue un rôle différent, mais tout aussi important. Elle agit principalement sur la digestion. Un système digestif surchargé le soir empêche le corps de se concentrer sur la réparation. La menthe aide à alléger ce travail en facilitant l'élimination et en apaisant les tensions internes. Résultat, le corps devient plus disponible pour la régénération nocturne. Et indirectement, cela se reflète sur la peau qui retrouve plus d'éclat. L'hibiscus, avec sa couleur rouge profonde, est une véritable infusion pour la circulation. Riche en polyphénol, il aide à améliorer le flux sanguin et à oxygéner les tissus. Pour une peau mature, c'est essentiel. Une meilleure circulation signifie plus de nutriments, plus d'oxygène, donc une meilleure réparation. Beaucoup de femmes remarquent un teint plus lumineux après quelques semaines. C'est une tisane qui réveille la peau de l'intérieur. La mélisse, ou le balme, est la tisane du calme profond. Elle agit directement sur le système nerveux en réduisant l'agitation mentale et en facilitant l'endormissement. Elle est particulièrement utile pour celles qui ont un esprit actif le soir ou des réveils nocturnes fréquents. En abaissant le cortisol, elle permet au corps d'entrer plus facilement dans la phase de sommeil réparateur, celle où le collagène se reconstruit réellement. Enfin, le thé blanc peut être ajouté comme un soutien complémentaire. Très riche en catéchine, mais plus doux que le thé vert, il offre une protection cellulaire subtile contre le vieillissement. Il agit comme un bouclier silencieux, aidant les cellules à résister au stress oxydatif sans stimuler excessivement le système nerveux. C'est une option idéale pour celles qui recherchent une approche légère mais efficace. Chaque tisane agit différemment. L'une protège, l'autre apaise, une autre stimule la circulation. Une autre encore favorise le sommeil profond. Et c'est justement cette complémentarité qui crée un véritable cycle de régénération. Mais pour que ces tisanes agissent réellement, ce n'est pas seulement ce que vous buvez qui compte, c'est comment vous le faites. Le premier point essentiel, c'est le timing. Votre tisane ne doit pas être prise juste avant de vous coucher. L'idéal est de la boire environ 2 heures avant le sommeil. Cela laisse à votre corps le temps d'absorber les composés actifs, d'apaiser progressivement le système nerveux, sans perturber votre nuit par des réveils inutiles. Ensuite, la température de l'eau joue un rôle plus important qu'on ne le pense. Une eau trop chaude peut dégrader certains antioxydants fragiles. Une eau trop tiède n'extrait pas correctement les principes actifs. Chaque plante a son équilibre, mais en général, une infusion douce, non brûlante, respecte mieux ses bienfaits. Le temps d'infusion est également crucial. Trop court et les composés ne sont pas libérés. Trop long et certaines molécules se dégradent ou deviennent amères, ce qui peut réduire leur efficacité. Quelques minutes suffisent souvent pour obtenir un équilibre idéal. Un autre point souvent négligé, le sucre. Ajouter du sucre, ou même trop de miel, peut perturber la glycémie et interférer avec les mécanismes de réparation nocturne. Si vous avez besoin d'une touche de douceur, vous pouvez plutôt utiliser des alternatives naturelles, comme une pincée de cannelle, quelques gouttes de citron ou un peu de vanille. Vous pouvez aussi accompagner votre tisane d'une petite collation légère, riche en protéines ou en bons nutriments comme quelques noix ou graines. Cela aide à stabiliser la glycémie pendant la nuit et soutient l'équilibre hormonal. Mais au-delà de tous ces détails, il y a quelque chose de plus profond, le rituel. Prendre une tisane le soir, ce n'est pas seulement hydrater votre corps, c'est créer un moment de transition, un signal que la journée se termine. Un espace où vous ralentissez consciemment. La chaleur dans vos mains, l'arôme qui monte doucement, le silence qui s'installe, tout cela envoie un message puissant à votre système nerveux. Tu peux te détendre, tu peux lâcher. Et c'est souvent cela qui fait toute la différence. Parce que ce n'est pas seulement la tisane qui guérit, c'est l'état dans lequel vous la buvez. Mais il y a une clé que beaucoup de femmes ignorent et qui fait toute la différence sur le long terme. Ce n'est pas de boire une seule tisane tous les jours, c'est de créer un rythme. Votre corps ne fonctionne pas de manière fixe. Il suit des cycles, il s'adapte, il répond à la variété. Et c'est exactement pour cela qu'une seule plante, répétée chaque soir, ne suffit pas toujours à apporter tous les bénéfices.
Ce dont votre corps a besoin, c'est d'un cycle de soutien complet. Certaines nuits, il a besoin de se protéger contre le stress oxydatif. D'autres, il a besoin de relâcher les tensions nerveuses. Parfois, il a besoin de stimuler la circulation. Et d'autres fois encore, simplement de plonger dans un sommeil plus profond. C'est là qu'intervient la rotation. Vous pouvez, par exemple, utiliser le thé vert certains soirs pour renforcer les défenses antioxydantes. Choisir le roibos pour calmer le système nerveux et stabiliser le cortisol. Opter pour l'hibiscus pour soutenir la circulation et raviver l'éclat de la peau. Privilégier la mélisse lorsque vous ressentez le besoin de dormir plus profondément. Intégrer la menthe lorsque votre digestion est plus lourde. Chaque tisane joue un rôle précis, et ensemble, elles créent un équilibre, une sorte de symphonie biologique, où chaque note soutient une fonction différente. Avec le temps, ce rythme devient naturel. Votre corps apprend à anticiper, à se relâcher plus vite, à se réparer plus efficacement. C'est ce que l'on peut appeler un cycle de guérison circulaire. Pas une solution ponctuelle, mais un système vivant qui accompagne votre corps nuit après nuit. Et c'est souvent là que les transformations les plus profondes commencent. Je me souviens d'une patiente, Anne, 67 ans, elle est venue me voir épuisée. Je dors, mais je ne me repose pas, m'a-t-elle dit. Elle se réveillait chaque nuit, parfois 2 ou 3 fois. Le matin, elle avait le visage fatigué, la peau plus sèche, plus marquée. Elle avait tout essayé, crème, sérum, compléments, rien ne semblait vraiment changer. Quand je lui ai demandé son rituel du soir, elle a répondu simplement « un peu de thé » ou parfois un verre de vin pour me détendre. Nous n'avons rien changé d'autre, ni ses produits, ni son alimentation, seulement sa tasse du soir. Nous avons remplacé ses habitudes par une rotation simple de tisanes adaptées, prises plus tôt, dans le calme. Au début, elle était sceptique, mais après 2 semaines, elle a remarqué qu'elle se réveillait moins. Après 1 mois, son sommeil était plus profond et surtout, son visage avait changé. Je ne sais pas comment expliquer, m'a-t-elle dit, mais ma peau semble plus vivante et je me sens plus calme. Ce n'était pas un miracle. C'était simplement son corps, qui avait enfin reçu les bons signaux pour se réparer. Au fond, ce que tout cela nous rappelle est simple, mais profondément oublié. Vous n'avez pas besoin de multiplier les produits coûteux. Vous n'avez pas besoin de courir après chaque nouvelle promesse anti-âge. Votre corps n'est pas cassé, il n'est pas en train de vous trahir. Il fait simplement ce qu'il peut avec les signaux qu'il reçoit. Et lorsque ces signaux changent, lorsque votre système nerveux se calme, lorsque votre corps retrouve un environnement propice au repos, alors quelque chose de remarquable se produit. Il recommence à se réparer. La peau retrouve doucement sa souplesse. Le sommeil devient plus profond. L'énergie revient, naturellement, sans effort forcé. Pas du jour au lendemain, mais progressivement, durablement. Parce que vous ne travaillez plus contre votre corps. Vous travaillez avec lui. Vous n'avez pas besoin de lutter contre le temps. Vous avez besoin de soutenir votre corps de la bonne manière. Et parfois, ce soutien commence par quelque chose d'aussi simple qu'une tasse tenue entre vos mains chaque soir. Un moment de calme. Un rituel conscient, un message silencieux que vous envoyez à votre corps. Tu peux ralentir, tu peux te réparer, tu es en sécurité. Et c'est souvent là que commence la vraie transformation. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question toute simple. Ce soir, qu'allez-vous mettre dans votre tasse? Est-ce quelque chose qui apaise votre corps ou quelque chose qui le maintient en tension sans que vous vous en rendiez compte? Prenez un instant pour y penser, parce que ce petit choix, répété chaque jour, peut changer bien plus que vous ne l'imaginez. Si ce message vous a parlé, si vous vous êtes reconnu dans ces mots, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Il y a peut être une autre femme, quelque part, qui a besoin d'entendre cela ce soir. Et dites-moi en commentaire, quel est votre rituel du soir actuellement? Buvez-vous déjà une tisane ou souhaitez-vous en essayer une nouvelle? Je serai vraiment heureuse de vous lire.